Bonsoir à tous, bienvenue dans Rouleau, magazine en nous, magazine qui a parlé des footballs durant tout l'Euro et la Copa América, tous les soirs sur Canal 10, du lundi au dimanche de 19h à 20h. Et je l'en content, qu'est-ce moins content qu'on tous les soirs, parce qu'il y a ni des chiens boules qui avec nous, mais nous des invités particuliers, ni on est juste Jacques Harry, c'est vous dire, genre ambiance là vient. Mais en premier, on a un invité d'honneur aussi, vous me permettez de dire ça, hein, les frères, hein, que c'est notre invité d'honneur, hein, c'est un jeune stagiaire pro sorti de Guadeloupe et qui évolue à Monaco. Son nom c'est Loïc Mayoute. Bienvenue mon frère. Oulo. Bonsoir. Oulo. Merci vous d'avoir accepté l'invitation et nous comptons vous-même. Vous aussi, hein, merci pour l'invitation. Je suis honoré. Cool mon frère, on va discuter de ton parcours tranquillement. Juste à tes côtés, eh ben, c'est quelqu'un que j'ai vu avec toi justement lors d'un souhait. On ne peut pas parler de souhait là, ça nous parler. Un petit souhait qui fait à la Jaille. On salue d'ailleurs la solidarité scolaire. C'est sur le terrain Foot 5. Et il y avait donc les amis de Claudio Beauvu contre les amis de Loïc Mayoute. Et dans les buts des amis de Claudio Beauvu, il y avait le coach de l'AS Gosier et l'ancien gardien de but des Guada Boys que je reçois avec plaisir, monsieur Michael Germain. Bonsoir à tous, bonsoir JP. Respect mon frère, nous comptons voir. Et juste à côté, ben, quand il y a des gardiens, il faut des coachs aussi, il faut des coachs. C'est le coach adjoint d'Arsenal, mais il a été coach principal dans pas mal d'équipes. Et surtout, il tient toujours à dire, ce qu'il aime faire, c'est entraîner les jeunes, former les jeunes. Insistons là-dessus, monsieur Eddie Guépois. Welcome. Salut. Et le dernier, alors là, c'est un plaisir particulier. Mais c'est où j'arrive sur la nouveau commencer. Début particulier. Non, franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Mais vraiment, ça m'a fait plaisir, même en créole en français. Oh, I'm so happy. I can tell you why. Yes, I can tell you why. No, I believe I can fly. Non, soyons sérieux. Et je suis sérieux. Ça me fait vraiment plaisir d'accueillir un ami, un confrère, un collègue, un ex-collègue à Guadeloupe Première, mais c'est toujours un collègue, un confrère et toujours un ami, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. On chien boule. Il tellement aimé boule là des fois, il pas la gueule. L'homme s'appelle David Eugène. Welcome. Merci Jimmy. Mais on mal placé parce que non, entre nous deux, d'après moi, on catch plus que moi. Entre nous deux, d'après moi. Mais bon, en tout cas, je suis vraiment très très heureux. Et puis depuis le parking, voilà, la connexion s'est faite. Et moi, je suis vraiment très très heureux d'être là pour parler de ce qu'on aime, ce qui est notre passion pour certains métiers et futurs métiers. Vraiment un grand plaisir d'être là, Jimmy. Respect mon frère, ça a fait nous plaisir. Et voilà, et puis c'est le plaisir de partager entre passionnés tout simplement, quel que soit le média, quel que soit de l'endroit où tu viens, aussi Guadeloupéen ou aimer football, ou pas Guadeloupéen ou aimer football. Oulo! All right? Yes. Alors Loïc, merci d'être venu. On va lui faire un petit honneur. D'ailleurs, messieurs, on va poser quelques questions à Loïc. N'hésitez pas, vous aussi, à lui poser des questions. Donc Loïc, pour les téléspectateurs qui nous regardent et qu'on salue encore, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Puisque tout a commencé depuis l'âge de 6 ans. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à l'âge de 6 ans dans mon club formateur, on va dire, à la MJCA. Des Abîmes. Des Abîmes. Et puis je suis rentré au pôle, au Krebs, à l'âge de 13 ans. J'ai fait 2 ans, c'est le cursus normal pour le foot. Et directement après le Krebs, je suis parti directement à Monaco. Et là, ça fait ma 4e année. Depuis 2017, je suis à Monaco. Et voilà quoi, tout se passe bien. Tu es stagiaire pro à Monaco, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. J'ai signé aspirant. Puis ils m'ont prolongé au milieu de la 2e année aspirant, donc on va dire que ça se passe bien pour l'instant. Voilà, et donc c'est un bel exemple pour notre jeunesse, c'est un bel exemple pour les jeunes. Justement, est-ce que nous avons l'autre Guadeloupe qui suivent vous, qui suivent parcours dans ta génération justement, pour voir ce que tu deviens, qui te demandent des conseils, des choses comme ça? Oui, j'ai jamais coupé mes liens avec la Guadeloupe parce que je reviens souvent. Je reviens tout le temps en vacances et en fait, il y a mes amis d'enfance, il y a même des personnes que je connais pas du tout qui me demandent des conseils et je suis toujours ouvert, quoi. Donc, ouais.
Si tu permets, je vais saluer tes parents. Monsieur et Madame Mayotte. Non, sérieux, parce que justement, moi j'ai connu Loïc, comme j'ai dit, vite fait dans le souhait. Mais après, j'ai surtout connu Loïc le lendemain ou le surlendemain, ou avec Kefren, que je salue, Kefren Turam, ton ami, qui justement m'a emmené chez toi. J'ai passé un bel après-midi chez toi en ta compagnie, nous juste regarder des matchs, et en compagnie de tes parents aussi, qui sont très 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 sympathiques, et justement, et qui ont un rôle prépondérant d'ailleurs dans ta progression, dans ton parcours. Ouais, c'est ça. Mes parents, ils me soutiennent depuis le début. Et on va dire, ils m'encouragent. Bon, c'est le rôle des parents. Donc, ouais, force à eux, on va dire. Mais l'éloignement ne te manque pas trop des fois? Puisque ça fait déjà maintenant, si on regarde bien, depuis l'âge de 15 ans, maintenant que tu as quitté ton pays, je sais que pour avoir discuté avec tes parents qui viennent te voir, ils essaient de venir 2 à 3 fois par an pour te laisser respirer aussi. Donc comment l'adaptation s'est faite quand on a coupé le nombril familial? En fait, j'aime tellement le foot et j'étais tellement pressé d'aller à Monaco que mes parents me manquaient pas trop. C'est vrai que des soirs, quelques soirs, on pense à la Guadeloupe, aux parents, un peu de tout. Mais après, généralement, quand on retourne sur le terrain, ça passe. Donc ça va. L'éloignement, pour moi, ça n'a pas été très encombrant, on va dire. On va dire que ça a été un peu plus difficile pour les parents, peut-être. Ouais, je pense. Pour maman en particulier. Surtout que je suis le fils unique, donc il n'y a plus personne à la maison maintenant. Salutations. Vous voyez comme quoi, quand on vous dit que dans la progression d'un jeune footballeur, le rôle des parents, le rôle de l'entourage, David, vas-y. Alors, juste une question, c'est-à-dire que quand on sort d'ici, justement, en passant par la FBCA, le pôle, le Krebs et tout ça, et qu'on arrive là-bas, alors, quelle différence fondamentale est-ce que tu as constaté entre ce qu'on apprend ici et ce qu'on apprend à l'AS Monaco? En fait, c'est deux contextes différents. On va dire en Guadeloupe, ou même des fois en France métropolitaine, généralement quand on est dans des clubs amateurs, il y a beaucoup d'enfants qui y vont pour s'amuser, pour faire des loisirs. Ça veut dire que tu ne peux pas faire les mêmes entraînements qu'en sorte de formation où là ça devient ton métier, parce que tu as envie d'aspirer à être footballeur professionnel. Ça veut dire qu'ils adaptent en fait les entraînements. On va dire qu'en Guadeloupe, c'était plus de l'amusement, même si on apprend toujours à jouer au football comme partout dans le monde. Et en fait, au centre de formation, c'est plus approfondi, c'est plus technique, tactique, c'est plus professionnel, ce qui est logique. Donc ça veut dire que c'est deux choses différentes. Mais juste pour compléter la question de David, mais au moment que tu étais au Krebs, il n'y a pas une grande différence entre le Krebs et AS Monaco. Ouais, et en fait, le Krebs m'a aidé à faire la transition. En fait, on va dire que la MJCA, c'est vraiment Ludique, ouais. pour le loisir, on va dire, même si on apprend à jouer au football, en fait, comme dans tous les clubs. Le Krebs, c'est... Déjà, on s'entraîne tous les jours, c'est déjà différent. On a des soins, on a des gens qui nous suivent, on fait des compétitions, des tournois élevés, on va dire. Ça veut dire qu'ils nous mettent déjà dans un contexte du monde professionnel. Et à l'AS Monaco, c'est encore plus élevé que le Krebs, parce que là, on est vraiment dans l'antichambre du monde professionnel. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a une progression. Et ce qui est dans cette progression, on en parlait l'autre jour chez toi, il y a la fameuse intensité. Cette intensité qu'il faut absolument avoir quand on joue déjà à ton niveau et quand on veut aspirer au plus haut niveau. Est-ce que tu peux essayer de l'expliquer aux jeunes qui nous regardent, aux gens qui nous regardent, cette différence d'intensité et cette importance? En fait, maintenant dans le football de haut niveau, tout le monde doit courir énormément à chaque poste. Tu ne peux pas te permettre de ne pas défendre ou de courir, on va dire, lentement. Il faut toujours avoir un rythme assez élevé quand tu n'as pas la balle ou quand tu as la balle. Et c'est pour ça qu'à Monaco, depuis U17, on a des GPS, des cardio, où ils relèvent des stats. Et on va dire qu'ils forment les joueurs à se préparer à la haute intensité, parce que dans le monde professionnel, tout le monde court à une haute intensité. C'est juste ça
la différence, on va dire. Alors Mika, toi qui le connais bien, Loïc, et qui coach aussi des jeunes, la relation que tu as avec Loïc, c'est une relation particulière, explique-nous. Non, c'est Loïc. Loïc, déjà, je pense qu'il a nommé la MJCA. Et je tenais quand même à féliciter les frères Javois, qui depuis des décennies sortent énormément de footballeurs guadeloupéens. Notamment au niveau local. Maintenant, c'est vrai que l'intensité monte à chaque fois qu'il franchit un palier, mais le travail de base a été fait. Et ces messieurs, les frères Javois, ils ont donné énormément à la jeunesse des Abîmes. Et heureusement qu'on a des éducateurs comme ça qui sont aussi passionnés pour sortir de temps en temps des perles comme Loïc. J'espère de tout mon cœur qu'il va arriver où il souhaite arriver. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on... Tu as parlé du petit souhait, mais au-delà de tout le chambrage qu'on peut avoir, quand on est passé par là avant ou quand on manage, on a envie de voir un jeune Guadeloupéen à la télé. On est fier quand on voit le Mar, eh bien on sera fier demain quand on verra Loïc à la télé. Et ça, c'est important pour nos jeunes qui aspirent justement à devenir footballeurs professionnels, en tout cas vivre leurs rêves. Bien sûr, on a un gros vivier en Guadeloupe, quoi qu'on dise. Hein. On a des qualités physiques innées, on court plus vite, on saute plus haut, on est plus souple. Maintenant, après, la culture du travail, c'est voilà, chaque esprit. Loïc est un gros travailleur, il est doué, certes, mais c'est un gros travailleur aussi, ce qui lui permet d'aller au bout de ses rêves. Tout passe par le travail, malgré la qualité, les qualités premières et innées du joueur. Alors Loïc, j'ai fait allusion vite fait de Kefren. Je voulais savoir quelle est votre relation à tous les deux, parce que moi j'ai passé l'après-midi avec vous, je vous ai vu comme des frères quoi. Ouais, Kefren, on va dire, il m'a beaucoup aidé au début dans l'adaptation. Ça veut dire que je traînais beaucoup avec lui. Oui, parce que quand tu es arrivé à Monaco, Kefren y était déjà. Ouais, lui il y était déjà. Kefren Thuram, même pour ceux qui regardent l'émission. Et en fait, il a 1 an de plus que moi, mais moi j'ai sauté une classe, donc ça veut dire que j'étais dans sa classe, donc derrière ça on était vraiment proches quoi. Et depuis on a toujours gardé les liens. Voilà. Donc pour moi c'est comme un frère pour moi. Et j'ai vu que entre vous-même vous conseillez, et ça c'est pas mal, ça c'est quelque chose que je vous dis, de voir ces deux gamins là, pour moi deux gamins, hein, ce sont deux jeunes hommes plutôt, mais ils sont là, ils ont passé l'après-midi à regarder leur match de foot, mais à analyser des choses, à parler de leur ambition personnelle, et ça m'a fait vraiment plaisir de voir deux jeunes Guadeloupéens qui évoluent en France, mais lorsqu'ils se retrouvent en vacances, lorsqu'ils sont en vacances, ils se retrouvent quand même et continuent d'exercer. D'autres questions pour Loïc, messieurs? Non, mais maintenant, lorsqu'on a déjà fait ce chemin-là, alors c'est quoi je ne veux pas parler de crainte, parce que c'est vrai que les blessures, c'est la grosse crainte. Mais est-ce que tu as quand même des choses qui font que qui te feraient peut-être craindre à l'avenir? Non. Résolument positif? Ouais. Ouais, bah tant mieux. Pour moi, faut être vraiment sûr de ses qualités. Et même si on ne peut pas tout contrôler dans la vie, il peut y avoir des blessures ou d'autres causes, mais pour moi, il faut être toujours optimiste, on va dire. Et si tu pars déjà avec quelques craintes, ça veut dire que tu ne seras pas à 100%, on va dire, et c'est là où les craintes vont arriver au final. Question provocante, volontairement, tu as 18 ans, c'est l'âge en toute nightclub, en toute soirée. Alors tu t'éclates en boîte ou pas? Non. J'ai pas trop le temps, quoi. J'ai pas trop le temps. C'est ce que je voulais entendre. Non, pourquoi je dis ça? Et je vais te laisser la parole. Explique que justement, ça fait partie des sacrifices si on veut réussir. C'est un sacrifice. Footballeur, c'est moi qui ai décidé de vouloir faire ce métier. Il y a des avantages, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des sacrifices. Donc, pour avoir les avantages, il faut faire des sacrifices. Et quels sont ces sacrifices? Explique bien aux gens qui nous regardent, qui comprennent bien. Par exemple, moi, c'est depuis 15 ans j'ai quitté la Guadeloupe. Ça veut dire que depuis l'âge de 15 ans, ça veut dire que je ne vois pas mes amis, on va dire. On va pas en vacances. Mes amis, ils sont en pleine adolescence. Ça veut dire qu'ils sortent, on va dire, c'est l'âge où on sort souvent, on fréquente beaucoup de personnes, etc. Moi, Et des jeunes filles notamment? Des jeunes filles aussi, notamment. Moi, j'ai pas le temps parce que
On va dire que j'ai déjà un pied dans le monde professionnel qui me prend énormément de temps et ça... En fait, les deux ne vont pas ensemble, quoi. Si tu veux être performant dans le monde professionnel, tu peux pas sortir la nuit, etc. Et Loïc, vous pouvez parler créole toujours. Mais si. Dis-moi, en type de expliquer ce petit bouga ici dans là, qui boit son préféré là? Qui boit son doit boire en bas là? Qui boit Ah son bah là, nous ne pouvons pas boire, nous ne pouvons pas manger. Non, mais Ça veut dire que si... c'est de l'eau toute la journée. Bon, l'eau de l'eau. De l'eau. Si vous avez McDo, là où tout pite. Là où tout pite, en sortie rivière. Ouais, Si vous avez McDo, si vous avez c'est bon. puni. Ok. Et tous ces coachs-là savent ça. Ça Et veut dire que... punition là, c'est qui ça? C'est ou pas ni téléphone ou pas ni ou pas sorti, mais ça c'est pas même en punition, mais c'est juste que après ces coachs là ils savent ça et week-end là si ils voulaient pas faire jouer ils vont pas faire jouer, mais c'est ça qui est en vraie punition. Bon, Et j'ai cru voir que c'est l'an dernier ou cette année que vous avez fait une saison sans perdre dans une 19. c'est l'an dernier. L'an dernier, c'est ça. Ouais. Toute la saison. Ouais, toute la saison, mais après avec il y a eu le grand confinement, le premier confinement. Ça veut dire que ça s'est fini en mars, je crois, ouais, le confinement. Mais on était déjà bien parti pour... Et tu étais titulaire. Ouais, exactement. Et la question que je n'ai pas posée, à quel poste tu joues pour que tout le monde le sache? Moi, tellement simple, j'ai oublié de poser, effectivement, pour que tout le monde sache à quel poste que tu évolues. Moi, je joue milieu défensif, ça veut dire 6, numéro 6. Et je peux jouer milieu relayeur. Donc, c'est ces deux postes-là. Qui demande beaucoup de poumons. Voilà, c'est ça. Et bien voilà, chers amis, Loïc Mailloux, on l'applaudit encore. Oulô. Nous qu'à souhaiter le meilleur, mon frère. Et puis maintenant, on va continuer. Nous qu'à parler des footballs en août. Tu vas nous faire part aussi de ce que tu as vu dans l'Euro. Et parce que je vous ai posé beaucoup de questions aujourd'hui, je vous ai demandé de me dire quels sont vos joueurs préférés de l'Euro et tout. Mais on va faire la transition tout de suite avec le tableau des quarts de finale, justement. On va voir le tableau des quarts de finale de l'Euro qui va s'afficher. On rappelle que ça reprend dès demain. Ça reprend dès demain avec à midi, heure de Guadeloupe, donc 18h. Heure européenne avec Suisse-Espagne. Ah, pardon. David fait esprit. Pardon. Le petit Ah non, lapsus. je te promets. Non, mais laisse-moi pas manger, c'est bon. Ah non, non, jusqu'à présent, ça passe pas, quoi. Contre l'Espagne, d'accord, mais pas contre la Suisse à 3-1 à 10 minutes de la fin, non. Non, faute professionnelle, non. 9 minutes. Non, jusqu'à présent, non. Là, on fait conducteur, là. Non. On dit, on va pas mettre l'équipe de force. Non, mais on peut pas ne pas parler. Jimmy, mais attends. Attends, parce que ça fait 2 jours qu'on en parle. Mais on peut y aller pour le 3e jour. On va dire un truc. En plus, toi-même, tu vas nous donner ton point de vue. Vas-y. Parce qu'on pourrait dire que, ok, bon, l'équipe a perdu pour X ou Y raison, mais il y a un moment où il faut dire les choses. Parce que quand ça gagne, on dit ben l'entraîneur a raison. Mais là, à aucun moment, d'ailleurs, pas seulement contre la Suisse, contre la Hongrie, Deschamps n'a pas su répondre tactiquement à l'entraîneur. Attention. Oui, non, mais c'est la réalité. Mais comme de toute façon, moi, pas qui je suis, je peux parler, moi, j'ai pas de problème. Donc, Deschamps, par contre, être moins Quand tu réponds après. Non, contre la Hongrie, non, contre la Hongrie, il n'a pas su répondre. Il pas dit, Bouga, attention, pas menacer Bouga sur le plateau, là, Bouga. Contre le Portugal, alors, on est vraiment, on passe, mais ric-rac, limite. Parce qu'à tout moment, on sentait que le Portugal pouvait faire la différence. Et puis, contre la Suisse, tu mènes 3-1 contre la Suisse à 9 minutes de la fin. Alors qu'à chaque fois que le gars, c'est un jeu d'échecs en fait. À chaque fois que l'entraîneur de la Suisse a fait un changement, il a fait un changement qui correspondait à une situation de jeu, à une faille qu'il avait repérée dans l'équipe de France. Et à chaque fois, ce changement-là a été payant. Et à chaque fois que l'équipe de France a fait un changement, il y en a qui ont été dictés par les conditions physiques, on l'a vu, parce que c'est vrai que la condition physique, c'est un gros problème en ce moment à l'Euro, mais pas pour seulement l'équipe de France. On est d'accord, je suis d'accord sur la condition physique, mais il va là pour la Suisse aussi. Parce qu'on l'a vu, à la fin, les deux équipes étaient à la limite de la rupture. Mais il a fait 5 changements, l'entraîneur suisse, il a fait 5 changements. Oui, mais à chaque fois qu'il a fait un changement, il n'a pas fait un changement par hasard. Rapproche-toi du micro, parle plus fort. Oui, mais en fait, après, David, il faut laisser. Oui, tout
et parce c'est que Mika répondre. Le nombre de changements ne me cause pas de problème parce que j'ai regardé le coaching de Guardiola pendant toute cette saison et là, il initiait quelque chose. Au départ, je ne comprenais pas. Ou des fois, il arrivait avec son équipe jusqu'à la 90e minute et faisait un changement dans le temps additionnel. Alors, et après, tu as compris qu'il a une ligne directrice, il a un fil conducteur et qu'il a préparé les joueurs par rapport à telle situation. Et tant que les joueurs répondent à la situation, il n'y a pas de changement effectué. Mais là, on sent à chaque fois que la Suisse a fait un changement, que ce changement-là apportait une valeur ajoutée à l'équipe suisse et causait des problèmes à l'équipe de France. Et alors, quelle a été la réponse? Je ne sais pas. Mais les changements, alors Mika va me donner la réponse. Quelle a été la réponse ou les réponses? Alors Mika va me donner la réponse parce que c'est un entraîneur. C'est un technicien. C'est le champion, c'est le champion. C'est un technicien. Et c'est le champion de Guadeloupe. Donc c'est un technicien. Et c'est un expo. Et c'est un expo. De m'associer, c'est bon. Non, concrètement, je veux bien qu'on dise des choses sur Deschamps, etc. La grosse erreur qu'il a faite, le 3-5-2, on peut même en parler aussi. Messieurs, on est dans un monde professionnel, j'ai Loïc à côté de moi. On a un mois pour préparer une compétition avec des niveaux disparates. On a 6 blessés et on a 3 titulaires qui n'avancent pas. Mais qui n'avancent pas, et je t'ai dit ça juste avant la première émission où je suis venu, je t'ai dit Pavard, grand respect pour le professionnel, Varane, grand respect pour le professionnel, et Pogba, mais il n'avance pas. Pogba, il marque une lucarne, mais il regarde les Suisses passer à côté en marchant. Et il fait la attention à ce que tu dis. Tu parles du joueur préféré de Loïc. Non, ça c'est un petit teaser. Il a des qualités. Oui, on est d'accord. Mais honnêtement, la plus grosse erreur, elle n'est pas de Deschamps, elle est de la prépa physique. C'est une catastrophe d'avoir une équipe de France, championne du monde, avec une qualité de prépa aussi désastreuse. Alors, et pourquoi il passe en 3-5-2? Parce qu'il voit que contre la Hongrie, Varane, depuis contre la Hongrie, Varane, il a 30 secondes de retard sur chaque intervention. Alors, malheureusement pour lui, Koundé se blesse aussi. On en a parlé. Il met l'anglais qui pareil, lui, au bout de 10 minutes, il n'en peut plus. Mais il n'avait pas évolué depuis 37 matchs. Aussi. Donc en réalité, ce changement tactique n'est même pas venu de la blessure du latéral. Elle est venue par le manque physique de Varane qui ne pouvait pas répondre. Et même on a vu, ils sont passés en défense à 4, tout le monde a sauté de joie. Mais concrètement, les espaces qu'il y avait entre les deux centraux ont été les mêmes. Et on n'a pas pu courir tout simplement. Mais les donc espaces qu'il y avait entre les deux centraux. Mbappé qui rate son pénalty. Non, mais je parle même pas de ça. On peut parler des changements. Juste pour rebondir sur l'espace entre les centraux, juste sur ça, parce que ça c'est quelque chose, comme je l'ai dit hier, notamment sur le troisième but, bien étudié. Justement sur le troisième but, c'est pas une question physique, c'est une question tactique. Quand Kimpembe laisse un grand boulevard aux passeurs, oui, non, mais là c'est la tête. Là, le football, c'est la tête, Mika. Là, c'est la tête. Et les gars, c'est Kimpembe, c'est l'euro. C'est pas pareil. Oui. Les gars, non, honnêtement. C'est-à-dire que le physique, tu veux dire la défaillance physique. Michael, tu nous parles de préparation physique, mais pour moi, ne pas connaître préparation physique. Écoute, on avait entendu parler de la préparation physique de l'équipe de France à l'époque de Duverne. Mais maintenant, c'était quoi? On sait qu'ils ont été casernés pendant quasiment un mois. Donc ça veut dire qu'ils se sont préparés. Ils se sont préparés et on a toujours parlé d'une équipe et quand tu as 6 blessés et 3 mecs qui n'avancent pas parmi tes titulaires, c'est un désastre physique. Mika, je pose une question. C'est pas avant d'être tactique, c'est un désastre physique et le football reste un sport. On est d'accord. Le sportif, il doit courir. Mais t'as vu, chacun à un moment n'avance, mais les Suisses n'avançaient plus non plus. Pardon. Les Suisses non plus n'avançaient plus. Il dit imposé, il dit son petit détimo. Imposé. Loïc, je te pose une question. Et par contre, vous voyez pas répondre exprès si Loïc. Pas oublier Tchouga stagiaire pro. Pas fait Tchouga dit débuté. Je vais reconnaître qui j'en sais qu'à passer. C'est pour ça que Loïc, si débat là ça, moi qu'à mettre Loïc à part. Oui, parce qu'il est exprès pour protéger. Je connais qui j'en sais. Pas équipe de France, c'est football en général. Oui. Tu es milieu de terrain. Oui. Comment vous gagnez un match à 10 minutes de la fin? Au milieu, on fait quoi? Vous fermez? Oui, on ferme. D'accord. Et on renforce au milieu. Est-ce que, Mika, je reviens sur Mika, à quel moment, Mika, tu es coach, tu es champion. Je veux tout ce que tu dis là, j'entends. Il reste 9 minutes. Au pas obligé de coach pour savoir que tu joues avec 2-6, on force notre milieu de terrain. Donc, à barrer derrière. Je t'ai vu faire. Donc, arrête de me dire le contraire. Non, mais je suis d'accord. Donc, on va mettre ton baillet. Et qui monde qui a décidé, c'est le coach.
Donc après, Il a tenté avec la rentrée de Sissoko. Non, mais on parle sur les côtés, mais je parle dans l'entrejeu. Ouais. Moi, tu as Tolisso qui est un 6, tu as 2 6 qui a fait près de 90 minutes, tu mets un 6. Et c'est tout. Tu enlèves au pas besoin d'être physique pour ça. Et surtout, avant d'arriver jusque-là, avant d'arriver 30 jusque-là, secondes, les gars, oui, parce qu'après, il y a la pub. je vais 30 vite. secondes. Avant d'arriver jusque-là, sur le deuxième but, je m'en rappelle, au début du match, il y a une femme que j'écoute sur France Info, qui est vraiment de qualité, et qui, dès le début du match, reconnaît que, attention, la Suisse physiquement a un potentiel physique supérieur, notamment sur un potentiel athlétique, notamment sur les balles aériennes. La France prend 2 buts sur les balles aériennes. Elle ou Deschamps sélectionné à l'équipe de France, frère. Bon. Je te dis, le match commence. Le match à peine 3 minutes. En 3 minutes, elle s'est déjà rendue compte qu'il y a ce déficit physique et athlétique. Et pas coach. Et pas coach. Donc voilà, en 30 secondes, désolé. Okay, en plus, on t'aime qui partait même prévu. Non, mais pas bien, c'est comme ça. Bon, mais c'est déjà l'heure de la pub, ça veut dire qu'elle nous a à moitié émission là et nous pouvons commencer l'émission là. Pub. Bon, et... Deuxième partie de rouleau, toujours dans la bonne humeur. On peut faire cette confidence, ce débat-là, j'ai arrêté. C'est-à-dire que, en fait, Kevin à la réalisation, il t'a fait bourrer émission là, à t'es pérété au couloir là, et débat là, t'es cabaye. Ça s'est jamais arrêté. Je vous le rappelle, nos invités sont Loïc Mayout, stagiaire pro à l'AS Monaco. Notre ami Michael Germain, coach de l'AS Gosier. Notre ami Eddie Guépois, coach adjoint d'Arsenal, mais coach aussi principal dans différents clubs que tu as déjà passé et formateur de jeunes. Et David Eugène, ami, confrère, collègue et coach, coach des équipes, coach de lui-même. L'équipe, on nous l'a toujours. Coach de l'équipe de Guadeloupe première. Mais là, quand il joue avec eux, t'as pas j'ai qu'à voir coach là. C'était la petite joke. Parce que, en vérité, quand je viens, tu es à l'antenne. On est d'accord. Et je salue l'équipe, je salue les amis. Le frère, il fait tellement bien, il peut mettre composition équipe là, après il travaille. Il a dit, les gars, monsieur comme ça, vous a joué, mais il peut mettre un tel là, et il peut travailler encore au village. Tu sais, j'ai mis à l'ancienne, bon, tout ça, de toute façon, vous savez quoi on y a fait. Après, a dit quoi on y a fait, vous savez quoi on y a fait. Bon, on va jouer latéral, vous savez quoi on y a fait. Ok, vous, au milieu de terrain, vous savez quoi on y a fait. C'est bon, et on va dire. C'était avant. Ça, c'était avant. Et voilà. Et bien, vous voyez, nous disons tout bité qu'a fait dans la bonne humeur. C'est ça, c'est l'émission Rouleau du lundi au dimanche sur Canal 10 durant tout l'Euro. Alors, on a un sponsor, c'est la FDJ, Société Française des Jeux, la Française des Jeux plutôt. On salue Joby. Et donc, il y a des paris, ni match demain, ni match en week-end là. Ben, les codes vont s'afficher. Hein. Les codes vont s'afficher tout de suite pour les différents matchs. Donc, par exemple, il y a le combiné des quarts de finale. Espagne-Belgique. Messieurs, donnez vos pronostics en même temps. Espagne-Belgique, Danemark-Angleterre. Code total. Dites-moi, messieurs, qui vont gagner pour Belgique. vous. Belgique pour Eddy. Ouais, je suis Eddy, même si j'adore ce que fait l'Espagne. Et d'ailleurs, son gardien, pour moi, c'est une belle révélation, Olmo. Nous qui parlons de ça, dis-nous qui vous le gagnez. Belgique. Mika. Ça dépend. Que... Ok, merci d'être venu. Loïc. mais les gars, on parle quand même de Bruyne et de Hazard blessé, les gars. Oui, je sais. Donc oui, s'il y a un des deux sur le terrain, je mettrais bien une pièce sur la Belgique, sinon ça s'équilibre vachement. Non, c'est équilibré, c'est très équilibré. Ça, c'est pour le débat. Très équilibré. Ça, c'était pour le débat, les autres, c'est bon pour nos six pas de problème. En tout cas, je vous remercie. Loïc, tu m'as répondu? Non, moi je dis Angleterre. Moi, de base, j'aurais dit Belgique, mais avec les... Non, sur le match Espagne-Belgique. Il y a 2 matchs. En fait, Belgique. Belgique aussi. Bon, ben comme personne n'a mis sur l'Espagne. En fait, moi, je suis sur l'Espagne. Et Danemark-Angleterre, toi, c'est Angleterre. Toi, Espagne-Belgique, t'es Espagne. Espagne. Ah, quand même. Faut nous lutter contre ces messieurs. Ukraine-Angleterre. Ukraine-Angleterre. Alors, attention, Ukraine-Angleterre, la cote elle est de 5, le nul à 4,35. Victoire de l'Angleterre, 1,44. Yarmolenko, but de Yarmolenko, c'est 2,65 la cote. Sterling, 2,70. 2,70 pour Sterling, comme à chaque match. Le match se joue où?
Le match se joue en Italie. C'est pour cela que hier je faisais allusion à faire attention à Shevchenko. De faire attention à Shevchenko qui avait joué en Italie et qui est peut-être béni par l'Italie. Alors Suisse-Espagne. Oui, tout à fait. Oui, il s'est passé un truc là. Oui, effectivement, c'est bien ça, effectivement. Oui, je me suis embrouillé là tout à l'heure. Suisse-Espagne, pardon. Excusez-moi, chers téléspectateurs. Espagne, tout le monde dit l'Espagne. Suisse. Eddie joue pour la Suisse. 5,45 la cote de la Suisse, 3,75 pour le nul, 1,67 pour la victoire de l'Espagne. Avec cette victoire-là qu'ils viennent de réaliser, ils sont complètement décomplexés, ils n'ont rien à perdre. Mais en même temps, ils ont laissé beaucoup d'influx physiques. L'Espagne aussi. Loïc a quelque chose à dire pour défendre l'Espagne. J'allais dire l'Espagne aussi, pour moi ils ont fait un gros match contre la Croatie. Tout à fait. Donc franchement... Mais techniquement ils sont dessus. Ils sont dessus techniquement et c'est pas ce que propose la France. Donc non, Espagne. Non, il faut dire les choses. Parce que moi j'ai toujours dit, j'aime cette équipe de France. Et notamment quand on a rappelé Benzema. David Moufiro l'équipe de France. C'est fini. C'est David Non. Tu sais, je me dis, c'est bien ça qu'a fait là. J'ai dit non, c'est terminé, mais je veux dire, j'aime cette équipe. On l'aide. Et c'est la thérapie. C'est la thérapie. Roulothérapie. Là, on va mettre roulothérapie. On t'écoute, David. On t'écoute. Force est de constater, on en parlait tout à l'heure, la France a toujours un problème quand il s'agit de faire le jeu. Et ce qui n'est pas le cas de l'Espagne. L'Espagne, c'est quoi faire avec le ballon. Et ça confisque les boules là. Ok, ils savent faire tourner, ils savent créer les décalages, ils savent créer le surnombre. L'Espagne sait se servir du ballon. La France, il faut placer les flèches. Et quand on a placé un bloc médian, bloc bas, il y a le problème. Là, c'est pas le cas de l'Espagne. Donc non, l'Espagne. Les flèches s'écrasent contre un mur. Pardon? J'ai dit les flèches s'écrasent contre un mur quand il y a effectivement, tout à fait. Mais là non, Espagne-Suisse, non. Espagne. Ce sera pas facile, hein. C'est pas genre l'Espagne va venir et va écraser la Suisse, hein. Non, mais l'Espagne. Mais restons sur ce match alors, messieurs. Justement, David a commencé à donner son point de vue et dit Espagne-Suisse, c'est un match. Quelles sont les forces et les faiblesses des deux équipes justement, selon toi? Et selon vous, je vous pose la même question à tous. L'Espagne est en reconstruction. La Suisse est poussée par la victoire contre la France. Donc moi je vois mieux la Suisse. Ils ont des bons joueurs, on était étonnés, mais ils ont quand même dominé la France. Et je regardais Espagne-Croatie, c'est passé de ça quoi en fait. Donc je suis pour, je vois la Suisse, voilà. Et il y a un joueur qui sera suspendu mais qui a fait très bonne impression. Je sais plus, je crois que c'est toi qui m'en as parlé, Loïc, c'est Granit Xhaka. C'est qui a choisi Xhaka, c'est un joueur que tu apprécies beaucoup, explique-nous pourquoi. Oui, Xhaka c'est un joueur que je regardais un peu à Arsenal. Et en fait, contre le match contre la France, il m'a impressionné parce que pour moi il a fait un gros match. C'était le régulateur un peu de la Suisse. Et en vrai, beaucoup d'actions commençaient par ces passes qui traversaient les lignes. Donc... s'il est suspendu, je pense que ça peut être plus dur pour la Suisse, sachant que c'est le capitaine en plus. Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis plus l'Espagne. Messieurs, qu'est-ce que l'Espagne, parce qu'effectivement l'Espagne revient de loin, mais qu'est-ce qui vous fait penser, quelle est la force de l'Espagne maintenant? Puisque il y a une philosophie. En termes de faiblesse, quand même, on lui reprochait quand même de ne pas avoir d'avancement qui marque des buts. On a un Morata qui est assez malchanceux. Est-ce que la Suisse, sur 1-2 coups de pied arrêtés, deux occasions, peut... Non. Non, l'Espagne a une philosophie de jeu. Et il y a une philosophie, il y a une constante au niveau de l'Espagne. Il y a un milieu de terrain qui est vraiment de très très haut niveau, et il y a une philosophie dont on ne se départ pas. On ne va pas commencer comme ça pour pouvoir... Non. D'ailleurs, je n'ai pas souvenir, sur les 10 dernières années, que l'Espagne se soit adaptée à une équipe. Les équipes s'adaptent à l'Espagne, se préparent pour contrer l'Espagne. Alors peut-être, on va peut-être mais je n'ai pas souvenir que l'Espagne se soit adaptée à une équipe. Non, l'Espagne vient pour imposer son jeu. Mais David, c'est une seule équipe. C'est la France seulement que ça n'a pas... On va pas reparler de la France, Jimmy ne veut pas. Mais non, c'est pas que je veux pas, non, vous êtes libre, les gars. Non, c'est pour ta thérapie, on parlera de la France. Non, maintenant, on sait que pour toi, c'est une thérapie. Non, mais là, c'est bon. Donc moi, je veux que tu sois bien dans l'émission. Là, si parler de la France désormais... se permet de faire une thérapie, non, moi, je veux que tu sois à l'aise.
désormais, je suis bien. Non, la frustration, c'est d'être éliminé contre cette équipe suisse alors que tu mènes 3-1, surtout que tu es passé plutôt près de la correctionnelle et que. C'est vrai, au TPP des 0. TPP des 0, donc là, il n'y a pas de problème. Mais quand tu reviens de là, tu mènes 2-1, tu mènes 3-1 et que tu perds ce match en tir au but, non, c'est faute professionnelle. Mais bon, c'est fini. Alors, Mais on revient juste dans 5 minutes. 30 secondes. Non, mais je vous jure, émission là, ça malade. Non, mais moi, je suis content. Non, pas sérieux, les gars. Mais pour ce qui est de l'Espagne, on peut reprocher énormément de choses, mais quand une équipe sait se créer, si une équipe a raté, c'est qu'elle a créé occasion. Ok. Et quand on arrive à se créer 10, 12 occasions dans un match, forcément ça passera un moment. Et l'Espagne se crée au minimum 10 occasions dans un match. Oui, donc, mais justement, Mika et Loïc, c'est bien ces 10 occasions, mais des fois, dominer n'est pas gagné, on le dit souvent, ça, on le connaît ça dans l'histoire du football. Et quand on voit que l'Espagne monopolise souvent le ballon, effectivement, mais n'a pas d'avant-centre ou a des avant-centres qui manquent un peu de réalisme, est-ce qu'ils ne peuvent pas perdre un match justement en ayant 10 occasions et que la Suisse, 3 frappes, 3 buts ou une frappe, un but? Je suis entièrement Ça arrive. d'accord avec toi. Oui. Je suis entièrement d'accord avec Une toi. frappe cadrée, je veux dire. Alors moi j'aurais joué l'Espagne, mais j'aurais pas dégagé autant de sérénité que David. La seule chose qui me conforte dans ça, c'est qu'effectivement Loïc parlait de l'importance de chacun. Et sur toutes les premières passes, sur tous les débuts d'action de la Suisse passaient par Chaka. Ouais. Parce que c'est le seul en réalité qui a les qualités qu'il faut dans leur milieu de terrain pour sauter des lignes. Alors, ils ont de très bons finisseurs, notamment le Seferovic, là, que j'ai beaucoup aimé, qui est très spontané, qui est une bête physique, qui gagne énormément de duels pour un attaquant face à des défenses centrales costauds. Et, mais effectivement, ça me paraît... Alors, j'attends de voir comment il va s'adapter, le coach de la Suisse, qui va mettre à cette place. On ne connaît pas bien l'effectif de la Suisse à ce niveau-là, ça faut l'avouer. Maintenant, oui, l'Espagne a tout ce qu'il faut pour gagner. Mais je ne serais pas aussi serein que David, quoi. Il faut respecter. Mais comme j'ai dit, attention, j'ai dit, hein, et les téléspectateurs sont témoins, j'ai dit que ce ne sera pas facile. C'est pas genre ils vont venir et écraser les Suisses, c'est pas ça. Mais sur le match, je crois que les Espagnols ont les armes. Et pas avec. Alors, quand on regarde l'équipe espagnole sur le papier, c'est pas une équipe impressionnante, hein, avec les noms qui figurent sur le papier. Mais comme je dis, l'Espagne a une constante, a une philosophie de jeu. Et ça, c'est important. Et ils produisent quelque chose. On voit qu'il y a un fil conducteur dans le jeu espagnol et surtout c'est une équipe qui se crée des occasions et à force, oui, ça finit par passer. Mais on est d'accord, hein, on le dit souvent, le football c'est le seul sport collectif où le plus fort, en tout cas sur le papier, a priori, n'est pas forcément sûr de gagner. C'est pas le corps basket, c'est pas le corps handball, c'est pas le seul sport collectif où le plus fort, a priori, n'est pas sûr de gagner. C'est pour ça que ce sport est si passionnant pour tous, c'est que même des gens qui ne pratiquent pas le football ou qui ne suivent pas le football durant toute l'année ou tous les jours, mais lorsqu'il y a des grandes compétitions, justement, ils se mettent à regarder l'Euro, la Copa América ou la Coupe du Monde. Ouais. Alors, il y a un des joueurs espagnols, pour finir sur l'Espagne, que tu tenais à faire un petit focus sur lui, c'est Busquets. Effectivement, Busquets qui était blessé au début, atteint du Covid. Et tu voulais faire un petit focus sur Busquets. Ça ne m'étonne pas, c'est un milieu de terrain comme toi. C'est un milieu de terrain, je prends beaucoup de milieu de terrain. Busquets, je crois qu'il a fini homme du match, le match contre la Croatie. Il a fait un gros match, il est sorti à la prolongation à la place. C'est Rodri qui est rentré à sa place, un peu le même style de jeu. Et en fait, il y a une autre donnée que je voulais mettre en avant, c'est que pour moi, l'Espagne contre la Croatie, ils ont devancé la Croatie au niveau des buts, surtout en prolongation, parce que la Croatie, ils étaient vraiment KO, ils étaient morts. Et je trouvais que l'Espagne, c'était l'une des équipes en prolongation qui était en forme, en gros. Qui avait l'une des meilleures conditions physiques. C'est ça. Et en fait, la Suisse, ils ont joué contre la France. En prolongation, ils étaient aussi morts, un peu comme la France. Et je pense que ça, si ça va en prolongation, ça peut beaucoup jouer aussi. Alors, je rajouterais juste une chose à propos de ce match contre la Croatie et l'Espagne. Michael, qui est gardien et qui est un gardien de talent, il y a un fait de jeu, peut-être qu'on n'a pas relevé, mais qui permet à l'Espagne de gagner ce match-là. C'est 95e minute. Unai Olmo, qui après avoir fait une erreur monumentale dans ce match-là, a le mental pour revenir et faire un arrêt, mais l'arrêt du match, parce qu'ils sont à 3-3 à ce moment-là. Tout à fait. Ils sont à 3-3. Et quand il fait cet arrêt-là, le match bascule. Il fait l'arrêt qu'il faut, au moment qu'il faut, et là le match bascule. Et à partir de ce moment-là, la Croatie, mentalement, est explosée.
Et là, il marque un 4e but, puis le 5e après, c'est anecdotique. Mais en tout cas, pour moi, le fait de ce match-là, c'est cet arrêt d'Olmo, qui est un gardien d'ailleurs que je ne connaissais pas tellement. Et d'ailleurs, quand j'ai vu son match, je me dis, mais pourquoi lui, titulaire, je n'ai pas tout bien compris. Et après, quand je vois qu'il a le mental pour revenir et pour sortir cet arrêt-là, ce moment du match, tu te dis ok, avec ce gars-là. Et là, je pense que lui aussi, je crois que son euro a commencé là et qu'il sera peut-être une arme décisive pour cette équipe d'Espagne. Eh bien, c'était le mot de la fin sur ce thème-là. Suisse-Espagne, on va passer à Belgique-Italie, messieurs. Belgique-Italie, hein, c'est bien ça, oui. Alors, quelles sont les forces et faiblesses des deux équipes? Tout à l'heure, tu as insisté en disant que la Belgique, effectivement, c'était le thème aussi de ce débat, c'est que la Belgique sans De Bruyne, je ne dirais pas sans De Bruyne et Hazard, moi je vais plus insister sans De Bruyne, puisque Eden Hazard, si on est honnête, on n'a pas encore vraiment vu dans l'Euro. Il revient petit à petit, mais on voit plus son frère, en tout cas c'est mon avis, Thorgan Hazard. Mais De Bruyne, par contre, lui, il a montré que, justement, lui, quand il est là et quand il n'est pas là, la Belgique, elle est sur le courant, soit elle est allumée ou soit elle est dans l'ombre, malgré un Lukaku qui rayonne. Oui, je suis d'accord avec toi. Lukaku rayonne. La Belgique a un bel effectif quand même, mais c'est vrai que quand on a un joueur qui est au-dessus du lot, c'est vraiment une plus-value pour le collectif. De Bruyne, c'est sûrement en ce moment le meilleur milieu de terrain au monde. Je pense que tout le monde est unanime là-dessus, parce que c'est le plus complet, parce que même au niveau des coups de pied arrêtés, il est capable d'apporter un plus. Donc effectivement, quand tu perds De Bruyne, tu perds quand même pas mal de possibilités dans ton jeu. Maintenant, attention, voilà, la Belgique a quand même un réservoir assez intéressant. Et par contre, sur Hazard, moi je suis pas complètement d'accord parce que le plus gros match de la Belgique, Hazard a été à un top niveau. Et il revenait et depuis le début de la compétition, il était monté crescendo. Maintenant, pareil, blessure musculaire, bon lui je pense qu'on peut le garer un peu, ça c'est fini, mais il ne reviendra plus. Mais ça va être une position très intéressante face à une équipe d'Italie qui, moi, m'a beaucoup plu depuis le début de l'Euro. C'est ça que j'allais te dire. Je te contredis pas, effectivement, sur Hazard. Effectivement, il faut se rappeler que sur le dernier match, effectivement, il montait petit à petit en puissance. Mais effectivement, l'Italie, les gars, ils n'ont pas vu l'Italie gagner. Quand on parle des favoris... Parce que moi, je vote Italie, moi. Quand on parlera des favoris... De quoi, quand on parle d'Italie, avec Glacier, quand on parlera des favoris, je vous dirais attention au Danemark. Personne n'y prête attention, mais les gars, ça me rappelle une histoire de 92 par là. Mais bref. Non, mais quand on parlera de Danemark, on reviendra au Danemark. On en parlera tout à l'heure. Mais pour revenir à cette opposition Italie contre Italie-Belgique, Italie-Belgique, vraiment, moi, c'est ce que j'aime. Ce sont deux collectifs. On parle de collectif et souvent on oublie que le football, c'est un sport collectif avec effectivement des individualités qui vont à un moment faire la différence. Et avec deux entraîneurs. Parce que plus ça va, plus le haut niveau, je le dis encore une fois, ce sont des parties d'échecs. Il y a des joueurs, alors lui qui est aspirant pro Loïc, il pourra le dire, si l'entraîneur ne te donne pas les... Parce que lui, il est là pour appliquer les consignes de l'entraîneur. Tu dois avoir l'entraîneur qui prend la bonne décision, qui donne les bonnes consignes au bon moment, faire les bons choix. Et là, ce match-là, pour moi, ce serait un match éminemment tactique entre l'Italie et la Belgique. Même sans De Bruyne, j'ai quand même, je donne quand même 55-45 parce que c'est un match équilibré. 55-45 Belgique, pour moi. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit à Jimmy au préalable, mon joueur pour cet Euro-là, qui pour moi n'a pas encore donné sa pleine mesure, même s'il fait un travail invisible incroyable, c'est Lukaku. Parce que les attaquants, malheureusement, sont jugés sur les buts qu'ils marquent. Mais vous allez regarder Lukaku au bout de 10 minutes. Quand vous le regardez, Lukaku maillotage a trempé. Parce qu'il fait un travail invisible extraordinaire. Justement, pour rester sur Lukaku, parce que ça va être l'un des duels, ça. Parce que Lukaku face à qui ? Face à Chiellini, Bonucci. La fameuse. Mais ça fait pas peur. Non, j'ai pas dit ça, non, mais justement, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est une défense qui a 70 ans quand même, les gars. Elle a à eux deux, je veux dire 37 même plus, qui a mais tactiquement c'est fort. Mais qui sont hyper automatisme forts et tactique, c'est fort. Et qui se connaissent parfaitement. Donc c'est un beau match dans le match. Moi, je pense que le vainqueur de l'Euro est là. Belgique-Italie. Italie, 32 matchs sans défaite. Oui, on est d'accord. Belgique, numéro 1. 12 matchs. Non, mais numéro 1 mondial. D'accord. Donc, Italie, c'est mais on te dira que l'Italie, pour l'instant, n'a pas encore rencontré les équipes du top 10.
32 matchs. Donc ça vient là en ce moment. Je te joue avec eux. L'Italie, c'est la seule équipe qui joue vers l'avant. Et contrairement à nous, les gars, c'est la thérapie. Encore un petit coup. non, mais Qui nous ils jouent pas. L'Italie joue vers l'avant. Qui nous C'est qui nous Et vous, David. Et l'Italie a un coach qui fait des choix gagnants. Quand il fait ses... écoute, quand on voit le dernier match, son coaching gagnant avec Chiesa. D'accord. Avant, quand on peut revenir, à chaque fois que ces entraîneurs-là font des choix, ce sont des choix qui sont déterminants. Je le dis bien. Le football de haut niveau maintenant, l'entraîneur est déterminant. Plus que les... Mais regarde, Paris avait des joueurs pour gagner la Ligue des Champions. D'accord, mais bon, ça c'est une autre parenthèse. Mais pour finir sur l'Italie, en fait, le football n'est pas une science exacte, mais disons qu'il y a des périodes. À un moment donné, c'était la France, ils ont fait 2018, 2000, je pense. Et là, je pense que ce sera ou bien la Belgique, ou bien l'Italie. Les équipes ont pris leur temps, ils se sont reconstruits. Donc l'Angleterre. Et puis la Belgique n'a toujours pas digéré son quart de finale contre la France. Donc, quart de finale ou demi-finale Demi-finale. Car c'est l'Argentine. Je pense que l'Italie, toujours pas digéré. Truc-là, et ils sont partis pour 2 à 3 ans. Sur un très bon cycle, effectivement. Par contre, sur ce match-là, justement, on va pouvoir voir vraiment ce qu'elle vaut, l'Italie, puisque c'est la première fois, justement, qu'elle répond au call de haute catégorie depuis ces trentaines de matchs sans défaite. Mais il y a toujours l'inconnu, et on laisse la parole. Ils vont prendre la parole, Mika, si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Mais c'est vrai, Mika l'a dit, la condition physique des joueurs qui ont joué énormément de matchs au cours de la saison. Et on n'a jamais vu une compétition de cette qualité où les joueurs se blessent tout seuls. Autant de joueurs blessés sur une accélération, sans forcément de contact avec l'adversaire, ou des blessures musculaires. Il n'y en a jamais, à ma connaissance, il n'y en a jamais eu autant. Mika, Belgique-Italie, et sur l'Italie? Ouais, j'aurais mis une pièce sur l'Italie. Je trouve cette équipe vachement rafraîchissante. C'est le mot. Beaucoup plus d'insouciance que par le passé. Des choix de football beaucoup plus directs aussi, parce que l'Italie était une équipe qui ronronnait pas mal, avec beaucoup de techniciens qui n'hésitaient pas à jouer bloc bas. L'Italie que je vois là n'hésite pas à harceler, à des joueurs peut-être pas trop cotés ou sous-cotés par rapport aux autres grandes nations, mais qui ont un abattage en termes de kilomètres qui est tout simplement impressionnant. Et puis un banc solide. Tu faisais allusion au choix des coachs, mais c'est aussi la qualité du joueur qui rentre et l'état d'esprit dans lequel il rentre. Mais c'est la qualité du coach qui sélectionne les joueurs. En fait, on sent qu'il y a vraiment un groupe. Il y a vraiment un groupe qui a envie de vivre quelque chose. Quand tu sélectionnes Dubois, tu me dis, il n'a pas le niveau. Mais attends, tu sélectionnes Dubois, après tu me dis, ouais, il n'a pas le niveau pour jouer. Mais attends, pas sélectionner comme moi. Attends, mais c'est le coach. Là, c'est le français, s'il te plaît. Mais attends, je ne peux plus tenir le plateau. Mais attends, la thérapie n'est pas finie. La thérapie n'est jamais finie. Attends, mais les blessés, d'accord, les jeunes disaient la piraterie n'est jamais finie. Avec David, c'est la thérapie n'est jamais finie. Non, mais je pense que demain, il faut que tu l'invites. Mais c'est la faute à Michael. C'est la faute à Michael. Je ne fais que réagir à ce qu'il dit, donc. Loïc. Moi, je pense que la Belgique va passer, par rapport à l'Italie. L'Italie, ils sont forts collectivement. Et je trouve, malgré que la Belgique, sans De Bruyne et Hazard, sont un peu, on va dire, en moyen, parce que ce sont des joueurs de top niveau et deux cadres de la sélection, je pense qu'ils vont passer... comment dire ? Parce que, pour moi, ils ont connu plus de choses ces derniers temps que l'Italie. On va dire le groupe de la Belgique a connu plus de compétition que l'Italie ces derniers temps. Ils ont plus faim. Ils ont plus d'expérience. Plus d'expérience, je pense. Ils ont plus d'expérience. Mais par contre, l'Italie met un petit but à 0 pour l'Italie. C'est une bonne cote. Non, par contre, à ce niveau-là, c'est complètement possible. Une large victoire 1-0 de l'Italie, c'est pas mal. C'est largement possible. D'autant plus que l'autre jour, lors de leur match, une fois qu'ils ont marqué, je me suis amusé, je me suis dit, parce que jusqu'à maintenant, comme toi, Mika, je voyais le côté rafraîchissant, le côté attaque et tout. Une fois qu'ils ont sécurisé, qu'ils ont marqué, j'ai dit tiens, je vais regarder maintenant comment l'Italie défend.
Et là, C'est une tout de constante, suite, hein. l'ADN est revenu. L'ADN est revenu. C'est-à-dire que je vois plains la l'équipe- Belgique si jamais l'Italie marque en premier. Exactement. Exactement. Et il y a une autre... Il y a une autre... Ça, mais Belgique a fait pareil. Hein. Belgique a gagné leur dernier match contre la France. Ils ont marqué. Et pour finir, on a beaucoup parlé de Lukaku, qu'on aime beaucoup, mais il faut savoir que Lukaku, il a un gros challenge. Je ne sais pas si vous avez remarqué par rapport au match précédent, le dernier match qu'il a fait, qui était donc le match à élimination directe, il a eu des conduites de balle où il était un peu nerveux, il maîtrisait moins. Vous savez pourquoi ? Parce que malheureusement, il a une statistique qui lui colle au basque et j'espère que, en tout cas demain, il va faire sauter ça, que la Belgique, même si je vote pour l'Italie, donc l'Italie gagne 2-1 par exemple avec but de Lukaku pour la Belgique, mais il ne marque jamais en phase éliminatoire directe. Pour l'instant, c'est le problème de Lukaku. Il marque beaucoup dans les phases de poule, mais en phase éliminatoire directe, pour l'instant, c'est 0 but. Ça m'embête pour lui. Donc ça sera une donnée, c'est une donnée importante pour les parieurs. Nos amis Cellini et Bonucci. Voilà, chers amis, vraiment merci, merci. Alors je vous donne une minute, en une minute les quatre, une minute pour vous quatre pour nous dire au revoir. Loïc, parce que c'est la fin de l'émission déjà. Il y a Kevin à la réalisation qui m'a déjà fait signe 2 fois. Fait même histoire mon affaire. Bon, ben, merci pour l'invitation. Et c'est nous sommes heureux. Franchement, hein, les gars. Ah, oui, oui, franchement, nous sommes très contents. Nous parvenons aussi. Boulot, bas. Et j'ai bien aimé le moment. Et si si j'ai un jour voudra refaire, ben, je serai disponible. En tout cas. Sauf qu'il faudra passer par ton agent qui va appeler ton manager, Non, qui va appeler ton. Mais enfin bon, ça sera difficile après. On va appeler Madame Radio. Exactement. Mais en tout cas, non, c'était pour la boutade. Merci Jimmy. Il reste encore 30 secondes. Je laisserai David parler. Mika, je ne parlerai pas de l'équipe de France, je te rassure. Non, les derniers mots, c'est pour Loïc, pour lui souhaiter vraiment le meilleur. Et vraiment, de tout cœur, poursuis ton rêve et donne-toi les moyens d'y arriver. Mais je pense que, sauf blessure, et ça, je ne le souhaite absolument pas, tu devrais arriver à tes objectifs. Donc, va le plus haut possible, que nous soyons fiers de toi et que moi, un jour, je puisse dire, grâce à Jimmy, j'ai partagé un plateau avec toi en compagnie de nos amis. Merci encore et puis va le plus haut et le plus loin possible. Pas de souci, merci à vous. Quand on peut dire après ça, Loïc, gardez porte là ouvert, c'est tout. Pour d'autres rentrer, gardez porte là ouvert. Laissez ouvert pour d'autres arriver parce qu'il y a plein d'autres encore derrière. Fait le monde savent que nous existons. Voilà. Tout simplement. Bravo. Oui. Moi, je te dis respect. Moi, je te dis respect, mon frère, et merci. Parce que, ouais, un grand moment. Et merci à vous tous, les gars. Un grand moment de télé. Nous sommes fait un bel moment de télé, là. Un bel moment même. Un bel plaisir. Et je salue Kevin à la technique, qui a fait un très bon travail aussi. Je salue tous les autres frères de Canal 10. Joël aussi à l'infographie, au montage aussi. Donc, bonsoir à tous. Et nous, qu'à 10 autres. Oulô!